Bonsoir tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de JBdev 95. Alors les gars, bien avant de commencer, je tenais à vous dire un grand merci pour les beaux messages. Franchement, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Alors les gars, il y avait un abonné qui nous avait demandé, ça fait un bon moment, de créer avec vous un logiciel ou du moins une application de gestion patients, de gestion des patients, ou du moins si je me rappelle plus, soit c'était une application pour gérer les événements d'un hôpital. Donc voilà les gars, en gros, aujourd'hui on a créé ce logiciel, ou du moins on a créé cette application. J'ai trouvé une méthode dans quel sens? Pour que voilà que pour que mes abonnés apprennent mieux, genre après chaque vidéo ils sont en mesure de créer vite fait, donc ils vont pas prendre du temps pour créer un logiciel, mais c'est vite fait, ils vont créer leur propre logiciel. J'ai trouvé une autre façon de vous montrer comment faire, une autre manière, c'est-à-dire au lieu que je programme une vidéo tout entière, c'est-à-dire qu'une vidéo qui va durer 3 heures de temps et au final vous apprenez que dalle. Donc, je me suis dit, ok, je termine avec l'application et chaque partie de l'application, je vous montre c'est quoi l'idée et comment j'ai pu faire tout ça, etc. Les gars, dites-moi, aujourd'hui, on va faire une vidéo pareille. Et puis voilà, vous me dites dans les commentaires, est-ce que vous aimez cette manière-là, comme ça, dans les autres vidéos, je vais faire pareil. Alors, sans plus tarder, les gars, je vais vous expliquer. Alors, vous regardez tout l'interface graphique ici. Je vais vous expliquer de A à Z. Dans un premier temps, il nous faut quoi? Il nous faut quoi? Excuse-moi. Alors, on va prendre Word. Hop là. Je vais vous expliquer de A à Z. Alors, les gars, ici, je vais dire que 72. Hop là. Ok. JBdev. JBdev. JBdev 5. Je vais centrer ça au milieu. Je vais centrer ça au milieu. Et ensuite, on va changer un peu de couleur. Non, cette couleur-là, j'aime pas. Ok, parfait. Ok, je vais mettre ça sur ma gauche. Ensuite, ok, voilà. Ok, pour créer un logiciel, ou du moins pour créer une application avec le langage Python, ça c'est le langage Python, les gars. Ça c'est pas Java, ça c'est Python. Alors, puis Python, voilà. Pour créer pour créer un logiciel ou du moins une application avec ce langage-là, il nous faut, les gars, ce qu'on appelle IDE. Souvent, on utilise nous NetBeans pour le langage Java, mais ici, on va utiliser l'IDE PyCon. Il s'appelle déjà Py, je ne me rappelle plus, mais on va regarder ensemble. Donc, par exemple, ici, il nous faut quoi? Ok, Py. PyCharm, Charm, je sais pas comment on dit, si c'est en anglais ou bien si c'est en français. PyCharm. Donc, il nous faut, moi j'utilise celui-là. Donc, pour télécharger, donc, vous n'avez qu'à, pour télécharger, il faut juste vous taper le nom depuis Google. Et puis voilà, vous cliquez ici, télécharger PyCharm. Ensuite, au lieu de prendre professionnel, il faut prendre community, les gars. Je pense que c'est la meilleure, donc il faut prendre celui-là. Ensuite, avant de télécharger l'IDE, les gars, l'IDE, je vous explique c'est quoi un IDE. Un IDE, c'est une application qui va nous permettre en fait de créer d'autres applications. En gros, on crée une application cette application est en mesure de lire pas mal de langages de programmation. Donc, avec cette application, il va nous faciliter les tâches pour créer d'autres applications. C'est ça un IDE, les gars. Donc ici, avant bien même de télécharger l'IDE PyCharm, donc il faut que voilà vous installez Python. Pour télécharger Python, il faut juste que vous tapez Python download
Et voilà, donc ici vous cliquez ici et puis voilà, vous allez dans télécharger et puis vous prenez celui qui va fonctionner sur votre ordinateur, les gars. Et puis voilà, c'est facile les gars, moi j'ai déjà installé, c'est à vous les gars de télécharger. Ensuite, un truc qui est très cool, c'est que ici pour importer la bibliothèque Tinker, c'est déjà importé, en gros c'est déjà importé depuis l'installation Python. C'est déjà en gros, premièrement il faut télécharger. Alors les gars, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer ce logiciel? Il faut télécharger Python dans un premier lieu. Ici il faut télécharger Python. Deuxièmement, il faut télécharger une IDE, ensuite les codes. C'est ça, moi je vais vous expliquer tout à l'heure les gars. Alors c'est parti les gars. Ici il y a un truc, voilà, il faut que je vous explique, c'est que au niveau du langage Python, c'est facile dans un contexte parce que il n'y a pas de syntaxe, c'est-à-dire point, virgule, tout ça, les machins. Regardez, par exemple, souvent dans les langages Java, quand on va programmer, j'ai tendance souvent à utiliser les points virgules à chaque fois que je termine d'écrire un bout de code. Donc j'utilise toujours point virgule, donc pour terminer la phrase. Mais ici, comme vous voyez, il n'y a pas de point virgule, c'est juste vous écrivez et puis voilà, vous allez à la ligne et ainsi de suite les gars. Donc pour moi c'est un peu facile tout ça, etc. Donc ici je vous montre déjà les importances et ensuite c'est à vous les gars, si vous avez des questions vous me dites dans les commentaires et moi je vais vous expliquer. Alors en gros, c'est parti. Voici le logiciel. Voici le logiciel. Ok. Pour cette partie, comment on a fait cette partie là? Comment on a pu faire cette partie? Alors pour gérer cette partie, donc on va directement depuis notre IDE. Bien avant de gérer cette partie là les gars, c'est vous déjà, bien avant de gérer cette partie là, la partie de gestion des patients, donc il faut importer les bibliothèques. Les bibliothèques qu'il faut importer, c'est bibliothèque Tinker. Puis après les bibliothèques Tinker, il faut importer bibliothèque Messagebox. En gros, c'est celui-là qu'on va utiliser à chaque fois l'utilisateur vient d'enregistrer un patient ou du moins de supprimer ou de modifier un patient. Après les autres bibliothèques, ça nous facilite genre pour ajouter des titres, pour ajouter des champs texte afin que l'utilisateur rentre des informations pour le patient. Donc en gros c'est ça, il faut déjà importer ces bibliothèques là et ensuite donc pour faire apparaître le titre, c'est-à-dire gestion des patients, il nous faut quoi? Je vais vous montrer bien avant. C'est pour cela je vais mettre le code source pour vous les gars, ne vous inquiétez pas. Alors dans chaque partie, moi personnellement qu'est-ce que je fais? Je mets une sorte de commentaire comme ça, vous pouvez voir. Alors bien avant de commencer, il faut par exemple commentaire ici, donc titre, comment je peux dire ça, titre général. Voilà, titre général. Alors ici les gars, c'est cette partie là, je vous montre, c'est cette partie là, gestion des patients. Alors vous voyez, donc on fait appel avec ce qu'on appelle root. Donc on dit root est égal à tk, donc c'est une bibliothèque depuis qu'on importe depuis Tinker. Ici c'est très important, il faut toujours mettre en pratique cette méthode là. Donc root est égal à tk et puis voilà, pour écrire les informations, pour faire apparaître l'information depuis le barre des tâches ou bien depuis l'entête, il faut toujours faire appel avec root. C'est en gros, root c'est comme dans le langage Java, souvent on utilisait one,
c'est-à-dire RUN. Donc c'est ça, c'est le cœur même de ce langage, ou du moins de cette bibliothèque. C'est le cœur même de cette bibliothèque root en fait. Pour que l'application, comment je peux dire ça, pour que l'application fonctionne, il faut utiliser le cœur, donc le moteur. C'est comme une voiture. En gros, je vais vous montrer par exemple si j'enlève, je vais faire CTRL X, j'enlève, vous voyez, donc déjà il nous affiche des erreurs. Par exemple, ok, on va exécuter, là il nous affiche des erreurs. Vous voyez, c'est le cœur même, c'est très important, il faut toujours le mettre. Voilà, et puis voilà, hop là, parfait. Vous voyez, donc c'est très important les gars. Root, TK, et puis ensuite pour afficher l'information, excuse-moi, pour afficher le titre gestion des patients, on dit quoi? On dit c'est root.title gestion des patients. Et puis voilà, pour la géométrie, en gros c'est au niveau de hauteur et largeur les gars. Regardez bien, je vais vous montrer. Ça c'est l'axe des X et l'axe des Y. Donc l'axe des X c'est largeur. Alors largeur c'est 1300, ça dépend. Et puis voilà, ça dépend de vous. C'est à vous les gars de gérer cette partie. Alors pour la deuxième partie, c'est-à-dire le titre, gestion des patients chez JBDev Hôpital 95, comment j'ai pu m'organiser ça? Alors, on va retourner depuis le code. Donc, ajouter le titre, regardez bien. Ici, on donne un nom pour le titre. Donc, c'est avec ce nom à chaque fois qu'on va faire un truc, ou du moins on va afficher, ou du moins on va faire un petit design, tout ça. Donc, c'est avec la déclaration, la variable qu'on avait déclarée ici, label titre. Donc, égal à label. Label, c'est déjà importé dans la bibliothèque de Kinter qu'on avait déclaré dès le début là. C'est pour cela que je vous dis c'est très important les gars. Et ensuite, hop là, excuse-moi, voilà, label. Vous voyez, root c'est toujours important. Il faut toujours faire appel avec root à chaque fois qu'on va utiliser soit une méthode, soit une fonction, soit une variable, tout ça pour afficher depuis l'interface graphique. Il faut toujours faire appel avec le moteur. Bon, moi j'ai dit ça comme ça, c'est ma façon les gars. Donc root, virgule. Alors BD c'est la partie design, je vais vous montrer. Donc en gros c'est cette partie là, vous voyez là. Donc voilà, hop là, j'ai dit voilà c'est 20 et puis relief ride. Donc ici, souvenez-vous les gars, avec moi, souvent quand je fais les applications et avec NetBeans, il y a un truc que j'aime bien faire dans bordure. C'est au niveau de bordure là, ride en fait c'est enfoncé. Donc vous voyez, il y a le petit décor ombre, tout ça à l'intérieur, tout ça, en gros c'est ça. Voilà, ride, vous voyez, relief ride. Texte, le texte c'est celui-là. C'est celui-là, le texte c'est gestion des patients chez JBDev Hôpital 95. Et ensuite, fentre, ça dépend de vous, virgule, Arial 30, et puis BG, c'est-à-dire la couleur du titre. Alors, la couleur c'est quoi? C'est bleu, black blue. C'est ça les gars, comme vous voyez derrière le titre gestion des patients, c'est ça en gros. Donc et puis pour terminer, foreground, ça c'est background et foreground. Background c'est-à-dire à l'extérieur ou du moins l'intérieur je crois. Background c'est derrière en fait, derrière le titre. Background et puis foreground c'est right, comme vous le voyez ici les gars, regardez, hop là. Donc là je pense que voilà, vous saviez comment procéder avec cette partie là et cette partie là, c'est super. Alors on va continuer, on va continuer avec les autres parties, c'est-à-dire que matricule patient, nom patient, prénom patient, âge patient. Par contre les gars, ici il faut que voilà, vous avez une bonne,
comme une bonne notion, c'est au niveau de géométrie. Par exemple, regardez bien. Ici, pour bien afficher le titre, c'est-à-dire gestion des patients, il fallait que je fasse une sorte de calcul, une petite calcul. Donc, qui va me dire, OK, quand il faut placer question de l'axe des X, question de l'axe des Y et la largeur. Donc, ici, moi, j'ai dit que voilà, même la variable, rappelez-vous la variable qu'on avait déclarée ici, encore on fait appel avec, on dit que on va placer cette variable là, donc du côté axe des X à partir de 0, regardez bien les gars, donc c'est ici à partir de 0, et ensuite du côté l'axe des Y, l'axe des X c'est verticalement parlant, c'est-à-dire comme ça, tout droit, et l'axe des Y c'est tout en haut. Donc voilà, c'est horizontalement les gars. Et vertical, c'est en gros, c'est vertical, horizontal. Donc les deux là, c'est très important. C'est pour cela, je vous dis, une bonne notion au niveau de géométrie parce que là, il y a pas mal de calculs à faire les gars. Donc au niveau de largeur, wedge. Donc regardez bien, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pu calculer au niveau de l'axe des X, au niveau de l'axe des Y, pour que voilà, je place très bien la partie gestion des patients chez JBDev 95. La largeur en fait, regardez bien. Ouais. Par exemple, je vais vous montrer un truc vite fait. Alors, par exemple, si on enlève 1355 au lieu de 65, 1365, on dit 1360. Hop là, on va réexécuter. Regardez bien. Vous voyez, il y a un petit détail qui manque à côté là. Par exemple, pour bien voir le truc, on va tout simplement enlever 1000, on va dire 1300. Hop là. Regardez bien, vous voyez? Donc il y a un petit détail qui manque. Donc c'est pour cela, il nous faut une bonne notion au niveau de géométrie. Alors c'était 1360. Hop là. Voilà, c'était 65, je crois. 65. Parfait, les gars. Voilà, tout à fait. Vous voyez, donc en gros, c'est ça. Alors, je vais retourner encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait fait pour cette partie-là? Cette partie-là, on a fait quoi? On a dit que voilà, on fait appel avec le moteur c'est root, et puis on dit moteur égale ATK. Donc la bibliothèque qu'on a importée depuis là-haut, donc from Kinker import star, donc il importe tous les machins, c'est-à-dire les boules, boutons, etc. Ensuite, pour la partie géométrie, c'est-à-dire l'axe des X, l'axe des Y, wedge 8, donc on a dit route géométrie 1300 à 700, ça dépend de vous les gars. Et puis pour ajouter le titre généré, le titre, c'est-à-dire ce titre là, gestion des patients de JBDev Hôpital 95, on en fait quoi? Donc on a dit que voilà, on a créé une variable, la variable c'est ça, et ensuite on fait appel avec le label vu que c'est en titre. Donc on a dit que voilà, on fait toujours appel avec le cœur pour afficher ces informations même, et puis ensuite pour placer le titre, donc on dit c'est la variable .place x, l'axe des X est égal à 0, l'axe des Y est égal à 0, et la largeur c'est 1365. Et ensuite les gars, on y va pour cette partie. Matricule patient, non patient, les champs de texte, tout ça, prénom, âge, adresse, téléphone, patient, remarque. Et qu'est-ce que nous avons fait? Alors, pour liste des patients, ouais. Alors, ici, c'est quoi? Liste, ici, c'est pas recherche. Recherche, c'est liste des patients. Excusez-moi, liste des patients. Voilà. Alors, pour liste des patients, regardez son petit design qu'on a fait, tout ça. Comment on a fait? Alors, ici, on a créé une autre variable, label,
au lieu de recherche, nous, qu'est-ce qu'on va dire? Label liste patient. Hop là. Parfait. Label liste patient. Parfait les gars. Alors c'est la même chose que comme tout à l'heure. Label liste patient, route. Regardez, c'est le cœur même. Et puis le texte, liste des patients, font Arial 16, background dark blue. Le background c'est ça les gars, n'oublie pas. Background c'est ça. Et puis le foreground, donc c'est ça. Foreground white. Et puis n'oubliez pas la bonne maîtrise, la bonne base de géométrie les gars. Donc l'axe des X, on dit que voilà c'est à 600. Regardez, j'ai fait pas mal de calculs. Donc pour que voilà ces machins là sont bien placés depuis la partie graphique les gars. C'est à vous les gars de bien gérer ces parties là les gars. Donc moi je fais que vous montrer le maximum les gars. Donc regardez bien. Hop là, on va retourner. Et voilà, X à 600, Y à 100. En fait, vous voyez, je vais vous montrer l'axe des X. Par exemple, ici au lieu de 600, on va regarder encore. Regardez, 600 au lieu de 600, on va dire 500. On va dire 500. Regardez bien. Hop là. Vous voyez? Donc voilà. C'est ça que je veux dire. Il faut bien maîtriser ces parties-là, les gars. C'est à vous, les gars, de bien gérer ces parties. Alors, on va retourner. On va dire 600. 600. Hop là, regardez. Parfait, les gars. Donc, on a fait, je vous ai montré comment gérer cette partie-là et aussi cette partie. Donc, j'espère que tout le monde comprend. Donc, n'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous avez des soucis. Ok. Maintenant, on va passer dans la partie de texte matricule. Par exemple, attends, on va réexécuter le projet. Donc, regardez, matricule patient, nom patient, prénom patient, âge patient, adresse patient. Alors, c'est la même chose, les gars. Donc, tout simplement, il faut bien gérer la partie là où vous allez placer les champs de texte. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour les labels matricule, on a fait pareil. Par exemple, le cœur, on fait appel avec le label. Ensuite, on fait appel avec le cœur, c'est-à-dire le moteur directement qu'on avait déclaré ici, tout en haut. Et ensuite, on met le texte matricule patient. Font, ça dépend de vous. Background, c'est-à-dire regardez couleur black ici, vous voyez. Et puis foreground couleur white ici. Après, pour bien placer ce machin là, on dit que la variable qu'on avait déclarée label matricule, on dit label matricule place, l'axe des X et puis l'axe des Y et puis la largeur. Maintenant, pour donner l'accès à l'utilisateur d'entrer ces informations, il y a ce qu'on appelle entry. Donc pour cela, on déclare une autre variable, on dit entrée matricule. Et maintenant, ces bibliothèques-là sont déjà importées comme je vous ai montré là. C'est très important d'importer ces bibliothèques. Regardez les gars. Alors, on va retourner dans le texte matricule. Et puis voilà, pour donner l'accès à l'utilisateur d'entrer les machins, les informations. Donc, regardez. Donc, on déclare une variable entrée matricule entry. Donc, toujours faire appel avec le cœur. Donc, route. Et ensuite, on va placer ces informations-là. Donc, voilà. Donc, l'axe des X, on a fait une petite calcul. 200, l'axe des Y 100, width 160, age. Donc, width, c'est la largeur, 160, age, c'est la hauteur. Donc, c'est parfait. Donc, ainsi de suite, les gars. C'est comme ça, on a procédé avec toutes ces parties-là. Vous voyez? Matricule patient, nom patient, prénom patient, âge patient, adresse patient, téléphone patient, remarque patient. C'est parfait les gars. Maintenant on va passer au niveau des boutons.
Donc au niveau des boutons, c'est la même chose. Tout simplement, regardez les gars, tout est bien écrit. Je vais mettre le code source dans les commentaires. Donc c'est à vous les gars de me poser les questions. N'hésitez pas les gars. Un grand merci pour les nouveaux et les nouvelles abonnés. N'hésitez pas à partager les gars. Alors regardez pour les boutons. Donc par exemple, on a déclaré une variable btn enregistrée. Donc on fait appel comme on avait fait avec le bouton. Et puis voilà, toujours la même chose. Le cœur root et puis le texte, c'est-à-dire si l'utilisateur va voir enregistrer, donc font, background, foreground. Maintenant ici, pour exécuter le bouton, c'est-à-dire que à chaque fois l'utilisateur va enregistrer une information, donc il nous faut une sorte de commande, le commande. Alors on dit quoi? On dit c'est commande est égal ajouter. Ajouter en fait c'est la fonction qu'on va créer afin que voilà à chaque fois l'utilisateur va entrer une information et ces informations puissent s'ajouter depuis la base de données. Alors pour ce avant même qu'on y aille directement ou du moins avant même que je vous montre cette fonction là, regardez les gars, c'est la même chose. La variable qu'on avait déclarée, ensuite on va le placer. Donc l'axe des x, l'axe des y et puis la largeur. La modification c'est pareil et la suppression c'est pareil. C'est à vous les gars de bien gérer cette partie. Alors pour la partie commande, les gars, je vais vous montrer. On a déclaré une fonction. Voici la fonction ajoutée. Regardez, la fonction ajoutée c'est def ajouter. On ouvre notre parenthèse, on ferme notre parenthèse et puis deux points. Maintenant, on va déclarer des variables. Ces variables-là, on va dire quoi? On va dire matricule, entrée matricule, point get. Rappelez-vous les gars, quand on déclarait les entrées, c'est-à-dire les entrées pour la matricule, pour le nom, regardez, c'est entrée nom, entrée matricule. Donc c'est ça en fait, en gros, on fait appel avec eux. Regardez matricule, entrée matricule.get, get, nom, entrée nom.get, prénom, etc. Ainsi de suite. Maintenant, on va créer notre la connexion avec la base de données SQLite. Et puis un truc très important avec Python, SQLite 3 est déjà importé et depuis la bibliothèque, tout simplement depuis le langage Python en fait. Tout simplement, il faut importer, il faut dire que importe SQL3. Et puis, il n'y a pas autre chose à faire ou bien des fichiers JAR à importer. Non, il n'y a pas ça. Tout simplement, pour importer SQLite3 et ensuite, c'est parti. Regardez les gars. Alors, on a créé une sorte de connexion. Créons la connexion. Donc, on déclare une variable com est égal à SQLite.connect. Donc, n'oubliez pas les gars, souvent je vous dis, il faut toujours enregistrer la base de données depuis le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis le projet. Regardez, ça c'est la base de données, hôpital.db. Hop là. Ensuite, le curseur, on fait appel avec com, curseur. Ensuite, curseur, on exécute la requête. Insert into passant, c'est la même chose les gars, etc. Et puis commit et puis toujours fermer la base de données. Et puis voici le message. Alors, tout simplement, on va ajouter en passant, on va dire base de données, hop là, 13, désolé, 13, test, 22, France, téléphone, hop, remarque, test. On va enregistrer, hop là, passons ajouter. Attendez, hop là. Voilà, vous voyez. Donc test. Vous voyez, donc 2, passons ajouter. Parfait les gars, hop là.
c'est parfait les gars. Oui. Et puis voilà. Alors pour la partie de modification, c'est la même chose. On va créer toujours tout simplement au niveau de requête. On va dire que voilà, update patient, set nom, c'est toujours la même chose les gars. C'est à vous les gars de me poser les questions et ensuite moi je vais faire pareil. Par contre, pour au niveau de suppression, là, au niveau de suppression c'est ça. Voici le code, donc code sélectionné, tab.thème, etc. les gars. Donc c'est toujours pareil, c'est la même chose, donc c'est à vous les gars de me poser des questions. Moi je suis là, c'est pour vous montrer les importances, les essentiels. Alors qu'est-ce qu'il faut que je vous montre? Oui, la partie table. Voici la partie table. Alors regardez bien. Alors table, on déclare une variable. Donc rappelez-vous qu'on avait déclaré notre bibliothèque TTK. TTK en fait, c'est celui-là en fait qui va nous permettre d'afficher la table depuis l'interface graphique. Regardez, table, TTK, Preview, toujours le moteur, route, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on dit que la hauteur 5, show heading. Table, on place toujours, il faut bien placer les machins là. Et donc voilà, l'axe des X, l'axe des Y, Bridge 700, H 450. Et puis les entrées, c'est-à-dire que pour afficher les colonnes, ici code, nom, prénom, âge, adresse, téléphone, remarque, tout ça. Donc il nous faut cette partie, c'est-à-dire la partie en tête, tab, heading, text, code, etc. Pour définir les dimensions c'est-à-dire que voilà, pour diminuer, pour réduire, vous voyez, comme ici là, vous voyez, pour réduire ces machins là, donc il nous faut cette méthode. Je vais vous montrer. Hop là, regardez. Et puis pour afficher les informations, donc cette méthode. Puis n'oublie pas à la fin, c'est ça il faut mettre, c'est-à-dire donc main loop. Donc il va exécuter notre projet. Donc je pense que c'est tout. Donc les gars, dites-moi les gars, que pensez-vous de cette manière de faire? Donc comme ça, dans les autres vidéos, je vais faire pareil. Si vous aimez cette façon-là, dites-moi les gars. Regardez, c'est parfait les gars, c'est parfait. Alors les gars, dites-moi si vous aimez la façon dont je vous explique. Et puis moi, je vais faire pareil dans les autres vidéos. Pour Java aussi, je sais pas encore. C'est à vous les gars de me dire. Et puis moi, je vais faire pareil. Merci les gars, à la prochaine pour les autres vidéos. Ciao, ciao.